Série loi de Newton. Exercice 1. Étude du mouvement d'un solide sur un plan horizontal. Un solide S de centre d'inertie G et de masse M égale 0,4 kg glisse avec frottement sur un plan horizontal OAB. On modélise le frottement par la force petit f constante de direction parallèle à la trajectoire et de sens contraire à celui du mouvement. Pour étudier le mouvement de S, on va choisir le repère OI lié à la Terre et considéré comme galiléen. Le solide S est soumis lors de son mouvement entre O et A à une force constante motrice F horizontale ayant le sens du mouvement, figure 1. On choisit l'instant de départ de S à partir de O sans vitesse initiale comme origine des dates T0 égale 0. Première question. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle vérifiée par x s'écrit dans le repère OIJ, d carré x sur dt carré est égal à grand F moins petit f sur petit f. Alors, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Avant d'appliquer la loi de Newton, il faut définir le système. Donc, le système étudié, c'est le corps S. Le repère, c'est celui-là, c'est-à-dire OI qui est lié à la Terre et qui est supposé galiléen. Le bilan des forces, on va commencer par le poids, la voici. On va commencer par Rn et par F qui est R. Donc R est égal à Rn plus F. F c'est la force de frottement et la force motrice grand F. On applique la deuxième loi de Newton, P plus F plus R est égal à MAG. Et on va développer Rn plus F, donc l'équation devient P plus F plus Rn plus F est égal à MH. On va projeter sur l'axe OX. Cette relation devient Px plus Rnx plus Fx plus grand Fx est égal à MAX. Et on sait que Px elle est horizontale comme Rn, donc elles sont nulles. Fx elle est opposée, donc la projection c'est moins F. Et F elle est dans le même sens, c'est plus F. Donc de l'équation à dit, il devient 0, f moins petit f, etc. Et on va remplacer ax par d carré x sur dt carré. On va trouver cette relation qui est demandée. Cette équation représente l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse x. Deuxième question, le solide S passe par A à l'instant ta est égal à 2 secondes avec une vitesse VA qui est égale à 5 mètres par seconde. La question c'est déterminer la valeur de l'accélération A1 du mouvement de G entre O et A. Alors on a, d'après la question précédente, on a l'accélération A1 qui est égale à d carré x sur dt carré qui est égal à moins petit f plus grand f sur m. Donc cette accélération c'est une constante. La trajectoire est rectiligne, donc le mouvement de G est rectiligne uniformément varié. Puisque le mouvement est rectiligne uniformément varié, donc je peux écrire l'équation de la vitesse, v est égal à at plus v0, avec a dans ce cas-là devient A1 et V0 c'est la vitesse est égale 0. D'après le texte, on a T égale 0, V0 égale 0. Donc cette équation-là devient V est égal à AT. On va tirer TA, on va remplacer par TA et on va tirer A1. Donc A1 c'est V1 sur A1. Donc on va faire l'application numérique, on va remplacer VA par 5 et TA par sa valeur qui est 2. Donc on trouve que l'accélération A1 est égale à 2,5 mètres par seconde carré. Deuxième question, la force F s'annule lorsque le solide S passe par A. Le solide S continue son mouvement et s'arrête en B. On choisit l'instant de passage de S par A comme nouvelle origine des dates T0. Le solide S s'arrête en B à l'instant TB est égal à 2,5 secondes. La question c'est montrer que la valeur algébrique de l'accélération entre A et B est A2 qui est égal à moins 2 mètres par seconde carré. Alors on sait que la force motrice va s'annuler entre A et B et l'expression précédente de l'accélération va devenir A2 est égal à moins petit f sur grand M. Donc c'est une constante, la trajectoire est rectiligne, donc le mouvement de G est rectiligne uniformément varié, précisément uniformément retardé, puisque l'accélération, ou bien l'abscisse de l'accélération est négative. Et l'équation de la vitesse devient V est égal à A2 fois T plus V0. V0, c'est la vitesse du point A. Donc V0 est égal à VA, et cette équation-là devient V est égal à A2 fois T plus VA. Donc on va prendre le cas où T égale TB, on a VB égale à 0 puisque le corps va s'arrêter, on va la remplacer ici, on va tirer A2. Donc A2
va être égal à moins VA sur TB. On remplace VA par 5 et TB par 2,5 et on va trouver l'accélération A2 qui est égale à moins 2 mètres par seconde carré. La deuxième question, on déduire l'intensité de la force de frottement petit f. Alors on sait que A2 est égal à moins F sur M, donc F est égal à moins M fois A2. On a M et on a A2, on va faire l'application numérique, on remplace M par 0,4 kg et A2 par moins 2. Et on va trouver la valeur de 0,8 newton. En utilisant les résultats obtenus, calculer l'intensité de la force motrice grand F. Alors on sait, d'après la première question, que d carré x sur dt carré est égal à f moins petit f sur m, c'est-à-dire A1 est égal à f moins petit f. Donc f moins petit f est égal à m fois A1. Donc f est égal à m1 plus f. Donc il suffit de faire l'application numérique. Remplacer m par 0,4, remplacer A1 par 2,5 et remplacer f par 0,8. Dans ce cas-là, on va trouver que f est égal à l'exercice 2. Étude du mouvement d'un solide sur un plan incliné. Alors, on lance un instant t0 égale 0, un solide S de la position O avec une vitesse v0 est égale à v0i. Le solide glisse selon la ligne de la plus grande pente d'un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. On étudie le mouvement de G dans un repère OIG lié à la Terre, supposé comme galiléen d'après la figure donnée. Alors on vous donne la masse qui est égale à 0,2 kg, G égale à 10 mètres par seconde carré, la vitesse initiale V0 qui est égale à 2 mètres par seconde et l'angle alpha qui est égal à 11 degrés et à l'abscisse G à t égale 0, donc xg est égal à x0 est égal à 0, condition initiale. Alors on va supposer que les frottements sont négligeables. En appliquant la deuxième loi de Newton, exprimer l'accélération A1 du mouvement de G en fonction de G et alpha. Alors on va prendre le système étudié, le repère qui est supposé galiléen, c'est-à-dire OIG qui est lié à la Terre. Le bilan des forces extérieures, il est toujours le poids et il y a la réaction. La deuxième loi de Newton, on a P plus R est égal à M à G. Projection sur l'axe OX, Px plus Rx est égal à M à X. Alors on sait que Px est égal à mg sinus alpha, Rx, puisqu'il n'y a pas de frottement, c'est 0, et Ax, c'est A1. Donc l'équation précédente devient MA1 est égal à mg, on simplifie par petit m et on trouve A1 qui est égal à g sinus alpha. Ça c'est l'expression de A1 en fonction de g et alpha. Déduire la nature du mouvement de g. Alors on a l'accélération qui est égale à g sinus alpha qui est une constante. L'accélération est une constante, la trajectoire de G est rectiligne, donc le mouvement de G est rectiligne uniformément varié. Écrire l'expression numérique de l'équation horaire du mouvement de G. Puisque le mouvement est rectiligne uniformément varié, donc l'équation horaire va s'écrire sous cette forme. X est égal à 1 demi A1 t carré plus V0t plus X0. On remplace A1 par G sinus alpha et en remplaçant G par 10, alpha par 11, V0 par 2, X0 par 0 qui sont donnés dans l'énoncé, on trouve l'expression X est égal à 0,954 t carré plus 2t. Ça, c'est l'équation horaire du mouvement de G, expression numérique. La chronophotographie du mouvement de S à l'aide d'un système d'acquisition convenable a permis d'obtenir la courbe de la figure 2 qui donne la variation de la vitesse Vg en fonction de temps. Voici la courbe. Déterminer graphiquement la valeur expérimentale de l'accélération A2 du mouvement de G. Alors le mouvement de G rectiligne uniformément varié, donc V est égal à A2t plus V0. Donc A2, qu'est-ce qu'il représente? Il représente, par rapport à la courbe, il représente le coefficient directeur. Donc A2 est égal à delta V sur delta t. Donc on va prendre ces deux points et on va dire que V2 moins V1 sur T2 moins T1. T2 c'est 5, 1, 2, 3, 4, 5, et V2 c'est 3, V1 c'est 2 et 0. Donc on remplace et on trouve A2, on remplace et on trouve A2 qui est égal à 0,2 mètres par seconde carré. Montrer que le mouvement de G se fait avec frottement. Si on suppose que le mouvement se fait sans frottement, l'accélération théorique c'est A1 est égal à G sinus alpha, c'est-à-dire que en remplaçant G par 10 c'est alpha par 11, on va trouver à peu près 1,9 mètres par seconde carré. Et l'accélération expérimentale qu'on a trouvée, c'est 0,2. Alors on voit que A1 est différent de A2
et A2 est inférieur à A1, donc le mouvement se fait avec frottement. Les frottements auxquels est soumis le solide S sont équivalents à une force F constante collinéaire à la vitesse V et de sens contraire. Déterminer l'intensité de la force petit f. Alors, le système étudié, c'est le corps S. Le repère d'étude, c'est ROIG supposé galiléen. Bilan des forces extérieures, c'est le poids et la réaction. Et la réaction, c'est R est égal à Rn plus F. Donc, avec F, la force du frottement. D'après la deuxième loi de Newton, P plus R est égal à MAG. Et on va développer R en la remplaçant par Rn et F. Donc, ça donne P plus Rn plus F est égal à MAG. On va projeter sur l'axe OX. Px plus Rnx plus Fx est égal à MAX. Px, c'est mg sinus alpha. Rnx perpendiculaire 0. Fx parallèle de sens opposé moins F. Et Ax, on va l'appeler A1. Dans ce cas-là, l'équation devient mg sinus alpha moins petit f est égal à ma. Et on va tirer petit f qui est égal à m facteur de g sinus alpha moins A1. On va faire l'application numérique, on remplace m par sa valeur et alpha g par sa valeur et A1 et on trouve que petit f est égal à peu près 0,34 newton.